Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, première vidéo. Vidéo sur quoi? Vidéo sur ce que le Covid a changé sur le télétravail. La vidéo va s'axer en 4 parties. D'abord les chiffres. En deuxième partie, les idées positives par rapport au sujet. Troisième partie, les idées négatives par rapport au sujet. Et quatrième et dernière partie, mon point de vue tout simplement par rapport au sujet. Alors tout d'abord, la première partie, les chiffres. Il faut savoir qu'avant la crise sanitaire, 8% de la population télétravaillait, toutes fréquences confondues, ce qui fait quand même un chiffre relativement bas. Après le premier confinement, où on a été obligé donc quasiment de télétravailler pour ceux qui avaient un métier donc qui était possible, eh bien c'est monté ce chiffre à 45%. Alors il faut savoir que début décembre 2021, donc avant la flambée du variant Delta, avant donc la 5e vague, on va dire, globalement, le chiffre était tombé à 25%. Il faut savoir aussi un chiffre, c'est que 37% des métiers sont télétravaillables. Donc globalement, un peu plus d'un tiers. Alors maintenant, les idées positives par rapport au sujet, à savoir ce que le Covid a changé vis-à-vis du télétravail. Il y a un truc qui est tout bête, il y a un truc qui est tout con, on n'y pense pas, mais jusqu'à présent, il y a des gens qui avaient jamais télétravaillé. Eh bien, ce Covid, et notamment lors du premier confinement, où en gros on n'a pas eu le choix, eh bien, le premier confinement a permis tout simplement à des gens qui n'ont jamais télétravaillé, ou quasiment pas, eh bien tout simplement de se jeter dans l'eau, tout simplement. Et donc, les gens qui n'ont pas télétravaillé ont tout simplement appris, ont développé des aptitudes à télétravailler. Et c'est valable pour les employés, mais aussi valable pour les managers qui ont appris tout simplement à manager à distance. Donc voilà déjà la première idée positive par rapport au télétravail, c'est vraiment ces aptitudes qui ont été développées aussi bien chez les employés que chez les managers. Alors il faut savoir qu'en Europe, dans les pays européens notamment, nous n'étions pas des fervents partisans du télétravail. Donc cela a permis un petit peu aussi, mécaniquement, de rattraper un petit peu notre retard par rapport à d'autres pays européens. En France, on est quand même assez conservateur et donc, que ce Covid, et notamment ces 2 confinements, ont permis tout simplement de développer donc ce moyen de travailler qui était jusqu'à présent, je dis pas marginal en France, mais qui était quand même encore pas assez développé. Alors il faut savoir que en termes de, code de travail, eh bien le télétravail c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'entreprise. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que ça a été un véritable casse-tête chinois lors notamment des premiers confinements pour, entre guillemets, que le gouvernement impose le télétravail dans les entreprises, puisqu'ils ne sont pas passés du tout par le code du travail, mais ils sont passés plutôt par l'aspect CHSCT, c'est-à-dire par la santé. C'est-à-dire que normalement, tout employeur doit veiller, entre guillemets, à la santé de ses employés, et notamment lorsqu'il y a un danger sanitaire, il y a un danger donc lié à la santé des travailleurs, et bien normalement, il fallait tout faire pour diminuer, on va dire, ce curseur. Et donc évidemment, quand un employé allait sur son lieu de travail, notamment au moment du premier confinement où on connaissait quasiment rien du coronavirus, il y avait un espèce de danger quand même pour le salarié, notamment de prendre des transports, de se trouver dans le milieu de l'entreprise avec d'autres personnes. On ne savait rien du tout du mode de contamination réellement. Les masques n'étaient même pas, d'ailleurs, souvenez-vous, en mars 2020, obligatoires. Ils étaient même déconseillés, si vous vous souvenez de ce qui a été dit en mars 2020 par Jérôme Salomon. Donc bref, en mars 2020, on était vraiment à la préhistoire du Covid. Et donc, il a été, par ce moyen-là, on a pu donc imposer, entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, on a pu imposer le télétravail par la voie de la santé et non par le code du travail. Donc en réalité, il faut savoir que dans la pratique, c'est chaque entreprise qui a ses modalités d'application du télétravail, et il faut même dire aussi que même dans l'entreprise, ça dépend aussi de la météo, si j'ose dire, puisqu'il y a, faut savoir, il y a des années, des fois, dans une entreprise lambda, où le télétravail en fait est porteur, et puis changement de direction, on ne sait pas pourquoi, l'année d'après, le télétravail n'est plus tellement
porteur. Voilà. Donc ça dépend vraiment de chaque entreprise et ça dépend aussi de la météo, si j'ose dire. Alors une autre idée positive, paradoxalement, c'est que ça a permis le télétravail, tout simplement, à certains corps de métier, à certaines personnes, qu'à voir finalement que leur vie privée passait quand même bien en dessous de leur vie professionnelle et qu'avec le télétravail, ça a du coup fait un équilibre. Et donc du coup, ça a donné, conscience à certaines personnes, à certains employés que le télétravail, c'était finalement pas si mal pour l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors on voit que le télétravail a permis chez certaines personnes de rééquilibrer la vie professionnelle et la vie privée sociale. Mais si on va un petit peu, encore on prend un petit peu de recul, on va sur les métiers non télétravaillables. Il faut savoir que ces 2 confinements, par exemple, ont donné aux gens, entre demandé une quête de bien-être. C'est-à-dire qu'ils ont vu que quand ils étaient en confinement, et pour certains, ils ne pouvaient pas travailler, ils ont vu en fait, ils ont voulu une quête de bien-être. Alors là, il y a 2 exemples directs qui viennent derrière. Ces 2 confinements, finalement, ont restructuré pas mal ces 2 corps de métier-là. C'est le milieu hospitalier et c'est l'hôtellerie-restauration. Alors le milieu hospitalier, on le voit en fait, puisque ils l'ont annoncé plus ou moins, c'est-à-dire que maintenant, notamment pour les nombres de cas en réanimation, autant 6-7 000, ça passait tangent pour les vagues précédentes, mais maintenant ce chiffre, si ça arrive, c'est une catastrophe. Maintenant, on va dire que les capacités, c'est plus 5 000. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tout simplement, qui travaillent dans le milieu hospitalier, qui sont partis, voilà, qui ont voulu changer de métier, parce que le Covid, ça a encore accentué les conditions, les mauvaises conditions de travail, voire des burn-out, donc les gens sont partis. Donc, quelque part, c'est un mal pour un bien, mais l'idée plus, pour ça que c'est en idée plus, c'est que ça a permis de prendre conscience à certaines personnes que leur métier leur bouffait vraiment la vie et qu'il fallait changer, tout simplement. Et aussi, 2e exemple, c'est l'hôtellerie-restauration. Et ça, c'est peut-être moins connu, mais il faut quand même savoir que l'hôtellerie-restauration, on s'en rend peut-être pas bien compte, mais enfin, quand vous êtes en vacances, quand vous êtes servi au restaurant le week-end, par exemple, la personne, elle travaille le dimanche. En hôtellerie-restauration, il faut travailler. Pendant l'été, il faut travailler, et même encore plus, puisque c'est en général là où se font le plus de chiffre d'affaires. Donc, il y a une demande encore plus forte au moment des congés d'été. Pendant les vacances, toutes les petites vacances, Toussaint, Noël, février, Pâques, au moment où il y a des vacances d'hiver, notamment dans les stations de ski. Pendant les fêtes, 24 décembre, 31 décembre, ces jours-là, quand vous réveillonnez dans un restaurant, il faut que vous soyez servi. Tous ces métiers-là, il faut des gens. Et donc, aussi dans ces métiers-là, quand il y a eu les confinements, les gens se sont aperçus que, qu'il y en avait peut-être assez et que il fallait peut-être penser à la vie, tout simplement. Voilà, donc ce sont 2 exemples parmi tant d'autres, mais il y en a bien d'autres. Bien évidemment, il y a des métiers où, il y a des contraintes énormes et ces contraintes-là, certains ne l'ont plus trop accepté, notamment au moment des confinements, et ont préféré des métiers plus entre guillemets, pépère. Ça, c'est un point de vue que je dis tout de suite, mais je pense qu'en 2021, il n'y a plus beaucoup de métiers pépères. Voilà. Alors maintenant, 3e partie, les idées négatives. Ce que le Covid a changé par rapport au monde du travail. Il faut savoir que quand il y a eu le confinement en mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on avait les enfants à la maison. Alors, comme on avait les enfants à la maison, parce qu'il n'y avait plus d'école, il fallait en même temps télétravailler. Télétravailler avec des enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand on a des ados, ça peut passer. Il suffit de temps en temps aller voir les ados pour voir ce qu'ils font, pour les aider éventuellement. Caler des plages de travail pendant la journée pour les aider, ça c'est déjà pas simple. Quand on a des enfants en primaire, c'est encore moins simple parce que les enfants sont assez petits, donc ils sont encore plus instables. Mais alors quand on a des enfants en maternelle, cela devient quasiment de la garde. Donc faire de la garde en journée et en même temps télétravailler, c'est assez compliqué. Voilà, tout simplement. Et donc, ça a créé quand même pas mal de problèmes. Alors, pourquoi il y a une inégalité homme-femme? Parce que vous savez très bien que même si la parité homme-femme a tendance à être à la mode, et ce qui est une bonne chose, dans la pratique, vous savez très bien qu'en général, c'est quand même plus, malheureusement ou heureusement, selon les points de vue, les femmes qui s'occupent des enfants
Et donc, en général, eh bien, c'est les femmes qui ont quand même plus trinqué, puisqu'il y a aussi les tâches ménagères à côté. Selon les couples, bah, c'est quand même les femmes qui s'occupent de la cuisine. Voilà, moi, chez moi, c'est moi qui fais la cuisine. Hein. Mais il y a des couples où bah, les femmes ont beaucoup plus de tâches ménagères à faire que dans d'autres couples. Et en même temps, avoir les enfants à garder en même temps que le télétravail, ça a été quand même très, très, très compliqué. Donc ça a été une très grosse idée négative hein, par rapport à ce que le Covid a changé, notamment sur le télétravail et donc sur le travail. Ce que le Covid a changé sur le monde du travail et aussi du télétravail, c'est que ça a créé des burn-out. Et oui, il y a eu des burn-out dans beaucoup d'entreprises, beaucoup plus de burn-out. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un effet conjugué de 3 choses. Tout simplement, il y a le travail en lui-même. Parce que ça paraît bête, mais c'est pas parce qu'il y a le Covid que le travail s'arrête. Le travail reste le même. Voilà, dans des conditions dégradées en plus, liées au Covid. Mais dans beaucoup d'entreprises, il fallait continuer tout simplement à travailler de façon normale. Donc il y avait tout simplement la charge de travail, j'allais dire habituelle, qu'on doit gérer quand on travaille. Alors il s'est ajouté 2 choses à ça, quoi? Tout simplement l'anxiété liée à la crise sanitaire. Cela paraît bête, mais c'est très anxiogène cette crise. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, on a quand même beaucoup de médias, beaucoup d'interactions avec les médias liées à la crise elle-même. Ça paraît bête, mais vos notifications téléphone, les chaînes télé. Donc en gros, il est très difficile de passer au travers du phénomène anxiogène de la crise. Ne serait-ce que quand même quand vous sortez, vous avez toujours des messages en rapport avec la crise. Mettez votre masque. Il y a certains éléments anxiogènes qui s'ajoutent en fait à ça. Et la troisième chose, c'est tout simplement les répercussions sur la vie quotidienne liées à la crise. Alors ça vient un petit peu en relation avec ce que je viens de dire, mais les choses toutes bêtes, c'est tout simplement le port du masque. Dès que vous sortez et que vous allez dans des endroits où vous alliez avant, des centres commerciaux, vous prenez les transports, dans les restaurants, dans les magasins, bref, tout ce qui est relatif au plaisir est toujours parasité, en fait, à chaque fois, par cette crise sanitaire. Alors il y a une autre chose qui est toute bête, c'est tout simplement l'éloignement des familles. Alors même s'il y a eu des moments où c'était plus facile que d'autres, notamment pour prendre les transports, il y a eu quand même des moments où ça a été très compliqué. Il y a des gens qui ne se sont pas vus pendant très 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 longtemps. Il y a eu des frontières fermées, des projets de voyage annulés, ce genre de choses. Et ça a rajouté de l'anxiété. Donc du coup, il y a eu une augmentation d'arrêt maladie, de burn-out liés à ces effets conjugués, ces effets additionnés de la crise. Alors les idées négatives, il y en a encore une. C'est quoi? C'est l'isolement. Cela paraît tout bête, mais le télétravail, notamment pendant les confinements, cela a créé de l'isolement. Et oui, cela paraît bête, mais quand on est en télétravail, on ne voit plus ses collègues. Alors ça, c'est quand même une grosse idée négative parce que des gens qui n'avaient pas l'habitude de télétravailler se sont retrouvés seuls chez eux. Alors certes, avec des gens en ligne par les moyens de communication, mais ce n'est pas la présence physique. Donc ça, c'est quand même une très très grosse idée négative, l'isolement pour les gens qui télétravaillaient. Alors il y a aussi les outils de contrôle. Il faut quand même savoir que dans certaines entreprises, c'est très marginal, mais je l'ai lu, je l'ai entendu aussi, que dans certaines entreprises, il y avait des outils de contrôle de la part des employeurs qui permettaient vraiment de fliquer les employés, c'est-à-dire de savoir sur quoi ils cliquaient, sur quoi ils travaillaient avec des captures d'écran, mais ça reste très marginal. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu. De façon générale, c'est les outils de contrôle, s'il y a d'ailleurs contrôle, c'est tout simplement des choses comme Teams, où il y a un statut présent, absent, ne pas déranger, ce genre de choses. Mais c'est la majorité des choses. Toutefois, dans certaines entreprises, effectivement, le télétravail a été rendu, ça c'est pour ça que c'est une idée négative, très compliqué, parce que il y a carrément eu du flicage par tous les moyens des managers qui voulaient vraiment savoir à tout moment ce que faisaient leurs employés en télétravail. Mais ça reste vraiment tout à fait marginal. Mais ça, comme ça existe, il faut quand même le savoir. Alors, quatrième et dernière partie, c'est mon point de vue, tout simplement par rapport à l'influence du Covid sur le monde du travail. Et du télétravail en l'occurrence. Alors il faut savoir que mon concernant, tout simplement, je suis en mode, on va dire, panaché, pour faire simple, depuis mars 2020. Alors pendant le premier confinement, c'est-à-dire de mars 2020 à fin juin 2020, j'ai été en télétravail 5 jours sur 5. Ensuite, on est repassé à un mode un peu panaché, c'est-à-dire 3 jours de présence
2 jours à 3 jours de présence sur le site. Ça a duré de juin à fin octobre 2020. Et puis après, il y a eu de nouveau le second confinement. Alors là, par contre, il y a eu une période très longue de novembre 2020 à quasiment juin 2021 où j'étais quasiment en télétravail de manière constante. Voilà. Et depuis juin 2021 jusqu'à aujourd'hui, je suis entre 2 et 3 jours de télétravail par semaine. Je dois bien avouer que personnellement, c'est à peu près ça qui me convient, c'est ce mode panaché, donc de travailler mi-semaine chez moi et mi-semaine au travail. Alors pourquoi j'aime bien le télétravail? Ça c'est plutôt mon idée positive, c'est tout simplement parce que il y a moins de dérangements. Ça paraît bête, mais tout simplement quand je suis sur site, il y a quand même plus d'interactions qui dérangent, notamment des personnes qui passent dans les couloirs. Je suis en open space, donc en général, des fois il y a des gens qui parlent, donc ça a tendance des fois aussi à déranger. Donc ça paraît bête, mais il y a beaucoup plus de choses qui dérangent, même si je suis quand même dans une entreprise où les gens sont quand même relativement calmes en open space. On est quand même plus dans le mode bibliothèque que dans le mode, j'allais dire, marché du village. Alors un point positif dans le télétravail et un point négatif en même temps, c'est tout simplement le transport. Et oui, ça paraît bête, mais je gagne 2h30 de transport par jour. Alors ça me permet de me lever un peu plus tard le matin et le soir, je suis forcément un peu plus tôt chez moi. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que aussi, le transport, c'est un moment aussi où je peux me poser. Ça paraît bête, mais quand je suis dans les transports et que je vais au travail sur site, ça me permet de lire, de regarder des films, de regarder sur Internet des articles, etc. Chose que je ne fais pas quand je suis en télétravail. Parce que quand je suis en télétravail, qu'est-ce que je fais quand j'arrête de travailler le soir? Je coupe et puis direct, je fais à manger ou je fais ce genre de choses. Chose que je fais après donc le transport. Donc j'ai plus tendance à me poser, ça paraît bête, d'avoir un sas de décompression. Voilà, je trouvais pas le mot. Dans les transports, ça me permet d'avoir un petit sas de décompression entre la journée et le soir. Voilà. Donc ça, c'est un mal pour un bien. Alors, c'est pour ça que j'aime bien aussi le mode panaché, parce que j'aime bien aussi des fois d'être dans mon train tranquille. J'ai un peu de temps, donc du coup, j'ai des choses à faire. Je regarde voilà, ma tablette, mon téléphone. Et en même temps, j'aime bien aussi finir un peu plus tôt. Voilà, ça c'est pour résumer l'idée. Alors, dernier point de vue sur le télétravail versus, on va dire, le travail sur site, me concernant. Il y a un truc qui paraît tout bête, c'est que quand on est en télétravail, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire à manger. Voilà, ça paraît tout bête, mais tout simplement, quand je suis en télétravail, il faut que je pense à manger. Alors au début, évidemment, quand on est en mode télétravail un jour par semaine, on a tendance à se faire des sandwichs. Seulement, quand on travaille 2-3 jours par semaine en télétravail, on n'a pas forcément envie de manger que des sandwichs. Alors à un moment donné, donc, il faut prévoir la logistique tout simplement pour manger de midi quelque chose, on va dire, un peu sain, on va dire, plus que des sandwichs. Puis les sandwichs, à cette saison, au mois de décembre, c'est pas forcément de ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Laissez-moi vos commentaires par rapport donc, au sujet, ce que le Covid a changé sur votre travail, télétravail. Dites-moi donc vos commentaires. Et on se retrouve pour un prochain sujet, une prochaine vidéo. Bye bye à tous, portez-vous bien.